dans les braises il y a 41 ans. Ce qui est très très surprenant, c'est que Márai a fui la Hongrie en 48. Il est mort en 89, 41 ans après. Ça, c'est quand même, je trouve, le hasard, quoi. Et la première partie, elle nous conte l'histoire de l'amitié entre deux personnes, qui est Henri et Conrad, qui sont de deux milieux différents. Et ils racontent leur entrée dans l'école militaire et leur vie séparée. Et la deuxième partie, par contre, là, elle raconte un secret qui doit aboutir à quelque chose. Conrad se présente chez Henri, et là, pendant les 150 pages, il y a un règlement de compte, il y a une discussion qui se crée au coin du feu, et à table, Conrad doit expliquer ce geste. C'est deux mondes qui s'opposent. Il y a le monde d'Henri, qui lui est prédestiné dès sa naissance, veut dire il finira général. Et d'ailleurs, à la fin du roman, et le début du roman, c'est un général qui accueille un ami. Donc il a la position de général, à la retraite, cossu, maison bourgeoise, installé, qui a vécu 14-18, donc qui connaît ce que c'est que la guerre, et qui en même temps est sorti assez tôt quand même de l'armée. Ce qui est très intéressant dans ce roman, ce sont l'amitié. C'est le discours sur l'amitié et sur l'amour. Comment peut-on parler, comment peut-on concevoir l'amitié? Est-ce que l'amitié existe? Est-ce qu'elle n'est que masculine? Parce que dans le roman, c'est ça qui est important. C'est un monde masculin. C'est un monde masculin où intervient une femme. Et cette femme, justement, sera, à un moment donné, la cassure entre cette amitié. Mais cette amitié, est-ce qu'elle peut vivre avec ça ou pas ça? Et donc, en fait, il pose des questions très philosophiques, en fait. C'est comment deux hommes différents peuvent-ils vivre ensemble et s'aimer?